vais continuer mon étude biblique sur l'épître de Paul aux Romains. Je suis à la dixième étude, et je suis toujours dans le chapitre 1. Mais ça fait un peu suite à ce que Sébastien nous a partagé dimanche, donc ça tombe bien. Et puis, on vient de chanter « Jésus, je te suivrai », ou bien on a chanté « Je vivrai pour toi ». Qui a chanté « Je vivrai pour toi » ? Vous êtes plusieurs ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi en réalité, vivre pour toi ? Alors, on va prendre Romains, chapitre 1 de Romains, et on va prendre juste un morceau du verset 9. Et on va voir comment Paul, lui, envisage le service pour Dieu, comment Paul, lui, voit le travail pour Dieu. Et on va voir qu'en quelques mots, Paul nous dit beaucoup de choses très importantes qu'en tant que chrétiens, nous devons nous-mêmes réaliser afin d'avoir un bon service pour Dieu. Vous savez, il y a moyen de servir de différentes manières, il y a moyen de servir de la mauvaise manière, mais Paul nous dit comment servir de la bonne manière. Paul dit « Car Dieu que je sers de tout mon cœur » dans cette version-là, en annonçant l'évangile de son Fils. Moi, je vais juste m'arrêter sur « Dieu que je sers de tout mon cœur ». Et dans une autre version, un peu plus proche du texte grec, la Darby, elle dit ceci, « Car Dieu que je sers dans mon esprit ». Et on va développer un petit peu ce que Paul veut nous dire au travers de ces quelques mots. Vous allez voir, c'est assez riche. D'abord, Paul nous parle d'une description de comment il voit le travail, comment lui voit le service. Et il nous montre au travers de cela son attitude générale par rapport au travail, par rapport au service. Et en fait, il ne dit pas qu'il travaille pour Dieu. Pourtant, s'il y en a un qui a bossé pour Dieu, c'est bien l'apôtre Paul. Mais lui, il dit, ce que je fais pour Dieu, c'est plus qu'un travail. C'est un service. Je sers Dieu au travers de ce que je fais. Et le mot qu'il utilise pour travailler, pour dire service, pour servir, c'est un mot qui veut dire, quelque part, qui a une connotation religieuse. Pour lui, le service qu'il rend à Dieu, ce n'est pas juste le service qu'on pourrait rendre à quelqu'un, pour lui rendre un service. Ce n'est pas un service qu'on pourrait rendre à un chef, simplement parce qu'il est chef. Le mot grec qu'il utilise fait appel à une notion de service religieux, dans le sens où ce que Paul dit, moi, ce que je fais, c'est une louange à Dieu. C'est un service de louange, c'est un service d'adoration, et c'est comme ça que l'apôtre Paul voyait son travail pour Dieu. Vous savez que Paul était prédicateur, évangéliste, mais vous savez que Paul avait aussi un travail séculier. Pendant toute une période de son ministère, il était faiseur de tentes. Aujourd'hui, c'est Decathlon qui fait ça. Ils font fabriquer en Chine, et voilà. Mais à l'époque, beaucoup de gens habitaient encore sous des tentes. On se servait de la tente pour habiter, on se servait de la tente pour établir son commerce. La tente était encore utilisée et Paul était fabricant de tentes. Et il estime que son travail, à partir du moment où il vit pour Dieu, je vivrai pour toi. À partir du moment où il sert Dieu, au moment où il suit Dieu, eh bien, sa vie appartenant à Dieu, tout ce qu'il fait, il considère que c'est comme une louange à Dieu qu'il doit le faire. Et ça nous parle évidemment, à nous aussi aujourd'hui. Le mot qu'il utilise fait référence à un service religieux. Son travail est vu comme un service pour Dieu, un service qui porte un élément de louange, un élément d'adoration, et Paul est conscient de ça sans cesse. Sans cesse, il sert Dieu, et il est conscient que par son service, il honore Dieu. Par son service, il rend gloire à Dieu, et il donne une louange à Dieu. Et cela, frères et sœurs, ça doit être valable pour nous aussi. Tout ce que nous faisons pour Dieu doit être vu comme une forme de louange et d'adoration. Quoi que ce soit du travail pratique, que ce soit du travail intellectuel, que ce soit du bénévolat, que ce soit, peu importe ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour Dieu, comme un service, comme une louange pour lui. Pourquoi ? Parce que nous lui appartenons. À partir du jour où nous avons fait allégeance à Dieu, à partir du jour où nous lui avons donné notre vie, il est devenu notre maître, et à partir de ce jour-là,
Tout ce que nous faisons, c'est pour lui et ça doit être comme une louange. Ça veut dire quoi, faire pour Dieu? Paul nous le dit ailleurs dans Colossiens. Il parle dans un contexte particulier. Il parle aux esclaves. Non que Paul était d'accord avec l'esclavage, mais Paul vivait dans une période, une époque, où s'attaquer à l'esclavage, c'était un peu compliqué à ce moment-là. Parce que franchement, c'était vraiment très répandu. Mais Paul dit, esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres. On pourrait contextualiser ça aujourd'hui et dire, ouvriers, employés, obéissez en tout à vos patrons, à vos contremaîtres, à vos chefs. Et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Et on comprend pourquoi Paul dit, comme le feraient des êtres désireux de plaire, pas sous leurs yeux. On est tous comme ça, on a tous vu ça. Attention, le patron est là. Alors tout d'un coup, tout le monde est au boulot. Et dès que le patron a tourné le dos, les gars, c'est bon, il est parti. Il y en a qui connaissent ça ici. Hein? Alors on fait des visites surprises sur chantier, où on entre en cachette dans le bureau. Mais ça ne devrait pas être comme ça entre chrétiens. Parce que même si tu travailles pour un patron, qu'il soit chrétien ou non chrétien, tu dois te rappeler que c'est pour Dieu que tu travailles. Que c'est sous le regard de Dieu qu'à partir de maintenant tu travailles. Et tu ne devrais pas être quelqu'un qui dissimule, quelqu'un qui a un côté pile et un côté face en fonction de la présence du patron ou pas. Parce que ce n'est pas pour le patron que tu travailles, c'est pour Dieu que tu travailles. Et Paul avait compris cela. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Et Paul ne parle pas ici d'esclaves qui faisaient la louange à l'Église. Paul ne parle pas ici d'esclaves qui faisaient le nettoyage de l'Église. Paul parle d'une manière générale. À quiconque travaille, à quiconque fait quelque chose, à partir du moment où il est chrétien, tu fais tout comme pour le Seigneur. Et ça doit vraiment changer on doit changer de paradigme, on doit changer de manière de voir le monde. Les gens du monde voient les choses de manière à, il faut tirer sur la ficelle au maximum, il faut essayer de profiter au maximum, il faut essayer de chaque fois qu'on peut, si on peut se débiner, faisons-le. Mais le chrétien ne voit plus les choses comme cela. Le chrétien fait tout comme pour le Seigneur. Que ce soit de l'entretien d'une maison, que ce soit des travaux pratiques, que ce soit un travail de bureau, je dois me rappeler, tu dois te rappeler, internaute, tu dois te rappeler que c'est comme pour le Seigneur que tu sers et que tu fais ton travail. Quoi que tu fasses, si tu es citoyen du royaume de Dieu, que ce soit du nettoyage à la maçonnerie, de la comptabilité à l'enseignement, c'est Dieu que tu sers d'abord, avec louange. C'est à lui que tu veux plaire, pas aux hommes, pas au patron, qu'il soit là ou pas là. Dieu, lui, est tout le temps là. Et c'est à lui que tu dois plaire. En fait, ça devrait être notre motivation au travail. Notre motivation au travail, ça devrait être ça, plaire au Seigneur, parce que je le sers. Il a donné sa vie pour moi, je l'ai rencontré, je lui ai donné ma vie. À partir d'aujourd'hui, ma vie, c'est de te plaire, Seigneur. Et même quand le travail est difficile, et même quand le travail est ingrat, ailleurs il dira même si le patron est injuste, veille à faire tout comme pour le Seigneur. On a trop de chrétiens aujourd'hui qui font ce qu'on appelle du dualisme. Ils font une distinction entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Ce qui a rapport à l'Église, ce qui a rapport à la foi, c'est du sacré. Et une fois qu'on sort de l'Église, on est dans le monde. Ça devient du profane. Et quand ils sont à l'Église, ils sont très attentifs à leur comportement, très attentifs à leurs paroles, très attentifs à la manière de servir Dieu. Mais une fois qu'ils sont sortis de l'Église, ils ont l'impression que ça n'intéresse plus Dieu. Et qu'ils peuvent alors se comporter comme les autres. C'est faux. C'est archi faux. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de sacré et de profane. Pour Dieu, il n'y a qu'un tout. Toi,
ta vie forme un tout. Et Dieu s'intéresse à tous les aspects de ma vie, de ta vie. Il ne fait pas de distinction en disant « Ah, on est dimanche, 10 heures, maintenant, je vais m'occuper de lui, il est spirituel. » Midi, ah, c'est bon, c'est fini jusqu'à mardi soir. Non, du lundi au lundi suivant, 24 heures sur 24, le regard de Dieu est sur ta vie et tu es son serviteur et tu es appelé à lui plaire. Tout est sacré pour Dieu. Tout est sacré pour Dieu. Pour le monde, tout est profane. Mais dans le royaume de Dieu, tout est sacré. Tu n'es plus dans le monde, tu appartiens au royaume de Dieu. Tu sers Dieu. Et ta vie doit être une louange continue. Beaucoup de chrétiens ont compris que la louange, c'était le dimanche matin de 10h à 11h. Ça, c'est la louange. Mais non, c'est une expression de la louange. C'est une forme de louange. Mais si ta louange se résume à cela, alors tu n'es vraiment pas un adorateur. Parce que 1 heure sur, je ne sais pas combien d'heures il y a dans une semaine, ça fait vraiment un petit pourcentage. Et encore, on ne fait même pas 1 heure de louange. Toute ta vie est une louange au Seigneur. C'est ce que Paul nous décrit en fait, avec juste ce mot « servir ». Ce Dieu que je sers, le mot qu'il utilise, il l'utilise exprès avec une intention de nous faire comprendre qu'il s'agit d'un service pour Dieu à partir du moment où on appartient à Dieu. Dieu est présent dans ta salle de classe, Dieu est présent dans ta salle de cours, Dieu est présent sur ton chantier, Dieu est présent dans ton bureau, Dieu est présent dans ta voiture, Dieu est présent dans ta maison, Dieu est présent dans ta chambre à coucher, Dieu est partout. Ce n'est pas qu'il te suit en courant derrière toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi. En fait, tu le transportes. Tu vas te fatiguer avant lui, hein? Parce que lui, il est juste en toi, il habite en toi. Et c'est toi qui le transportes. Et quand tu cours d'ici pour aller au bureau en disant « Dieu n'est plus avec moi au bureau, je peux faire ce que je veux », tu as tout faux. Parce que tu le transportes avec toi partout où tu vas. Ça implique aussi qu'il y a des endroits où tu n'es plus censé aller. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous le savez. Ensuite, Paul va nous donner des indices, 3 indices importants sur la manière dont il sert Dieu. Parce qu'il y a servir et servir. Il y a servir et servir. Et pour faire comprendre cela, il utilise ces mots « dans mon esprit ». Ce Dieu que je sers comme un acte religieux de louange et d'adoration, je le sers dans mon esprit. Et d'autres versions le traduisent en disant « de tout mon cœur ». Elles se rejoignent dans certains points. En fait, c'est un élément capital du service pour Paul. Il aurait pu simplement se contenter de la phrase « ce Dieu que je sers » en annonçant l'évangile, etc. Mais il insiste sur « je le sers dans mon esprit ». Pourquoi dit-il cela ? D'abord, ça veut dire qu'il le sert d'une manière sincère. Il dit « de tout mon cœur ». De tout mon cœur. Il y a une notion d'intégrité, il y a une notion de sincérité. Je me donne entièrement dans ce service. Ce n'est pas un service, ah oui, il faut vite que je le fasse, ah oui, il faut, sinon je vais... Non, il se donne entièrement dans son service. En fait, il vit pour servir. Je vivrai pour toi. Vous vous souvenez du chant ? Je vivrai pour toi, c'est servir Dieu de tout son cœur, vivre pour Dieu. Je vivrai pour toi, je te sers de tout mon cœur. Tout son être est engagé dans le service. C'est ça qu'il veut dire. Il sert avec sincérité. Il sert avec de bonnes motivations. On peut servir sans être sincère. En dehors de l'Église, au boulot, comme à l'Église, sans s'y donner pleinement. On peut le faire pour de mauvaises motivations, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais Paul donne un exemple dans l'Épître aux Philippiens. Il y avait même des gens qui prêchaient avec des mauvaises motivations. Paul dit aux Philippiens au chapitre 1, verset 15, « Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie. » Vous pouvez imaginer ça ? Des gens qui annoncent Christ par jalousie. Drôle de motivation. Mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense en prison, pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité,
annonce Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Vous voyez le genre de motivation que certains avaient. On peut même trouver des prédicateurs qui servent avec des mauvaises intentions. On peut même trouver des pasteurs qui servent avec des mauvaises intentions, qui ne se donnent pas de tout leur cœur dans le service pour Dieu, mais par intérêt. On verra tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre maintenant dessus, sur quels sont peut-être ces intérêts. Même la prédication peut ne pas être sincère. La louange peut ne pas être sincère. Des gens peuvent être là, ici, le dimanche, pour être vus. Pour être vus. Peut-être pas nécessairement toujours avec des intentions mauvaises, mais simplement peut-être parce qu'il y a un vide à l'intérieur, il y a une blessure. Peut-être qu'on ne les a jamais élevés, peut-être qu'on ne les a jamais reconnus. Et pour eux, c'est une ligne d'arrivée. Enfin, je suis quelqu'un, enfin, on me voit. On peut avoir toutes sortes d'intentions qui ne sont pas nécessairement toujours les bonnes. Et nous devons faire attention à servir Dieu avec les bonnes intentions, avec un cœur sincère. Paul, lui, rendait un service sincère, car il savait que Dieu lit dans les cœurs et que Dieu est capable de décoder les intentions et la sincérité des cœurs. Tu peux tromper une foule, tu peux tromper ton pasteur, tu peux tromper une assemblée, tu peux tromper ton conjoint, mais Dieu, tu ne pourras jamais le tromper. Parce que lui, il lit dans les cœurs et il sonde les reins et il sait quand tu es sincère et quand tu ne l'es pas. Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, « Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Devant Dieu, je suis en conscience, dit-il. Ensuite, il essaye de nous faire comprendre, en utilisant le mot « esprit » ou le mot « cœur », suivant les traductions, que c'est d'abord un service qui naît de l'intérieur. Je sers Dieu dans mon esprit. Ça commence à l'intérieur. Servir Dieu, ce n'est pas un travail qu'on fait de 8 à 16 ou qu'on fait comme les pauses de 10, 10, 6, etc. Le service de Dieu, c'est du 24 heures sur 24. Ce n'est pas un travail qui est imposé de l'extérieur. C'est un travail qui naît de l'intérieur. C'est de l'intérieur que vient en moi ce feu qui brûle et qui me donne envie de servir Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur qui me dit ça fait 3 ans que tu es dans cette église, tu chauffes les chaises, maintenant il faudrait que tu trouves un ministère et que tu fasses quelque chose dans l'église. Si tu te lèves seulement pour ça, parce que de l'extérieur tu as reçu des pressions, si tu te lèves seulement parce que tu veux faire belle figure dans l'assemblée où tu es, tu passes à côté. Le feu doit venir de l'intérieur. Ce service pour Dieu prend naissance à l'intérieur, dans mon esprit, dans mon cœur. Il y a un feu qui brûle à l'intérieur. Quand on aime Dieu, écoutez-moi bien, ça va peut-être vous heurter, mais quand on aime Dieu, on veut servir Dieu. Je laisse entrer ça, parce que quand on aime Dieu, on ne reste pas assis, les bras croisés. Quand on réalise l'ampleur de ce que Christ a accompli pour soi, quand on réalise d'où on vient, ce qu'on était, ce qu'on est devenu, grâce à la croix, par grâce, par amour de Dieu pour moi, on veut servir Dieu. On veut servir Dieu. Moi, je me souviens quand je me suis converti, que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je voulais... C'est quoi ce bruit? Il y a de l'eau qui coule? Oui, c'est de ma faute. J'ai remis de l'eau dans le système, j'ai oublié de fermer l'arrivée d'eau. Je sers Dieu de tout mon cœur. Je voulais vous mettre du chauffage pendant la louange et la pression était descendue, donc j'ai remis, mais j'ai oublié de les couper. Non, ils vont exploser le radiateur avec de l'eau froide.
Excusez-nous sur Internet pour ce petit interlude. Ça a arrêté de couler, hein? On n'entend plus rien, c'est bon. Je disais donc, c'est de l'intérieur. Et quand moi j'ai donné ma vie à Christ et que j'étais baptisé du Saint-Esprit, mon pasteur a dû me calmer. Je voulais tout faire. Je voulais être partout à la fois. Je voulais tout faire. Je voulais être dans tous les ministères. Heureusement, il m'a calmé. Il m'a dit une chose à la fois. Commençons par le balai. Le balai, pasteur? Mais tu te moques de moi. Et vous savez, je me souviens, un dimanche après-midi, on avait fait une agape, on avait mangé ensemble, on avait rangé les chaises, et j'étais en train de balayer, tout fier, dans l'église. Il y avait encore plein de gens. Il est venu vers moi, il m'a pris le balai, il m'a dit « Non, je vais t'apprendre à balayer. » Parce qu'apparemment, je tenais mal le balai. On commence par le balai. On commence par des choses toutes simples. Et la Bible dit, si tu es fidèle dans les petits commencements, Dieu te donnera plus. Et bien souvent, on veut commencer par le haut de l'échelle. En se disant, plus tard, non, on commence par en bas, on commence par des petites choses. Et si Dieu te trouve fidèle dans les petites choses, il t'en donnera de plus grandes. Mais j'ai du mal avec ces chrétiens qui disent aimer Dieu et qui ne font rien, qui ne servent pas, qui ne lèvent pas le petit doigt, qui ne cherchent pas au moins des occasions de pouvoir rendre à Dieu ce service que Dieu attend de sa part. Ils continuent à vivre pour eux-mêmes, ils aiment Dieu, mais ils continuent à vivre pour eux-mêmes. Ils continuent à vivre uniquement pour eux-mêmes, pour leur confort, pour leurs besoins, pour leur famille, pour leur bulle, pour se construire quelque chose. Mais on ne les voit jamais quand il s'agit de servir. Je sais que j'en choque et que je vais en énerver quelques-uns, mais c'est pour ça que vous me payez, non? Regardez comment Jérémie va formuler cela. Dans Jérémie chapitre 20. Ils me font peur là. Enzo, tu sais voir où sont les robinets Quand tu rentres dans la pièce, tout de suite sur la gauche, il y a deux robinets rouges. Il faut les fermer. Vous faites des baptêmes par aspersion? Un peu d'eau dans la salle de chauffage, mais ça va, c'est réglé. Regardez comment Jérémie voit les choses. Jérémie 20, verset 7. Il dit « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu y allais fort avec moi, et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. » Ça, c'était la situation de Jérémie à l'époque. C'est un prophète, Jérémie. Il avait reçu un message très difficile à annoncer dans une période où tout le monde était contre lui. On l'a jeté dans un puits, on a fait toutes sortes de choses pour s'en prendre à lui. Et voilà ce qu'il dit ensuite. « Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os, je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. » Vous voyez ce feu dans son cœur. Quand on veut servir Dieu, il y a un feu dans son cœur qu'on ne peut contenir, qui devient comme un feu qui brûle dans nos os. On a besoin d'exprimer les choses. Le service pour Dieu, c'est quelque chose qui commence à l'intérieur, frères et sœurs. Et ça, il faut vraiment le saisir. Et Paul l'avait compris. Quand la motivation pour servir Dieu, c'est le regard des autres,
ou le regard du pasteur. Quand la motivation pour servir Dieu, c'est la recherche d'estime, de reconnaissance, voire la recherche de la louange des autres, alors ce n'est pas un service qui vient de l'intérieur. Alors c'est un service qui vient de l'extérieur. Les motivations ne sont pas saines. Ce n'est pas sain. Ta motivation doit venir d'une flamme qui brûle à l'intérieur. Et enfin, la troisième chose que Paul nous dit en nous disant que c'est dans son esprit qu'il sert Dieu, je pense qu'il veut mettre ça en opposition avec la chair. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a un contraste toujours entre la chair et l'esprit. Il y a comme une lutte permanente entre la chair et l'esprit. Et Paul insiste bien en disant, c'est pas dans ma chair que je sers Dieu, mais c'est dans mon esprit que je sers Dieu. Ils sont opposés. Si vous voulez aller lire ça, vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, vous aurez tout un discours sur la chair et l'esprit. Soyons attentifs à la manière dont nous servons Dieu. C'est important. Nos motivations doivent être sondées, et pas une fois de temps en temps, régulièrement. C'est important de me redemander pourquoi est-ce que je fais les choses. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Est-ce que je fais les choses parce que j'aime bien quand le pasteur me dit « Ah, bravo, c'était bien, tu as fait du bon travail ». Est-ce que c'est ça ta motivation? Est-ce que tu fais les choses parce que d'autres t'ont demandé de venir avec et que tu as peur de dire non et que, bon, ben oui, sinon on va me regarder. Ta motivation, elle doit venir de l'intérieur. J'aime Dieu, j'aime mon Sauveur. Il y a un feu en moi qui brûle pour le servir. C'est ça ma motivation. Aux yeux de Dieu, il est important de réaliser que le résultat seul ne compte pas. Bien souvent, nous, on est comme ça. Peu importe la manière dont je vais faire les choses, l'important, c'est que ce soit fait. On parle souvent comme ça. Mais pour Dieu, il n'en est absolument pas ainsi. Dieu ne s'intéresse pas seulement au résultat. Dieu s'intéresse au chemin que tu vas parcourir pour arriver au résultat. Dieu s'intéresse aux moyens que tu vas utiliser pour arriver au résultat. Je dirais presque même qu'il s'intéresse plus au chemin que tu vas faire pour arriver au résultat et aux moyens que tu vas utiliser pour arriver au résultat qu'au résultat lui-même. Parce que le résultat, il pourrait l'obtenir tout seul s'il voulait. Ce qu'il veut, c'est te voir vivre. Ce qu'il veut, c'est voir comment tu évolues, comment tu sers, pourquoi tu sers. Et ce qu'il veut, c'est agir dans ton cœur, c'est agir dans ta vie pendant que tu sers. Quand tu es assis sur ta chaise et que ta vie d'église s'est chauffée une chaise, quand et comment est-ce que Dieu peut travailler ton cœur? Quand et comment? Vous savez, moi je travaille en partie avec le groupe Mission Togo. Et il y a toute une série d'individus dans le groupe Mission Togo, entre autres quelques Siciliens, au tempérament bien chaud. Et je suis toujours étonné de voir comment, parfois, quand il faut mettre un projet en place, un Vincent, avec la petite là, qui n'est pas là, on voit de qui on parle, hein? Elle m'entend sûrement, mais c'est pas facile. Il y a des... on l'a jeté à la piscine au Togo une fois, tellement on n'en pouvait plus, Enzo. Par amour, on a fait ça. Hein? Et on a été la rechercher, on n'est pas... Mais Dieu s'intéresse à ces moments-là. S'intéresse quand les frères et sœurs sont ensemble et travaillent et servent ensemble et ne sont pas d'accord sur des sujets. Et qu'il y a des tensions qui viennent, il y a des désaccords, il y a des confrontations de caractère, il y a des égos qui s'affrontent. Dieu aime ça. Parce que dans ces moments-là, que Dieu peut agir dans nos vies. Lorsque tu es assis sur ta chaise et qu'il n'y a personne qui vient te contrarier, et que ta vie est, entre guillemets, un long fleuve tranquille, quand est-ce que Dieu peut intervenir? Quand est-ce que Dieu peut venir et dire « Hé, mon gars, t'as vu comment t'as réagi tout à l'heure? Et t'as vu comment elle t'énerve? Tu sais pourquoi elle t'énerve? Parce que t'es pareil. » Oh, comment ça, je suis pareil? C'est souvent comme ça, Dieu nous montre chez l'autre les choses qui nous agacent chez nous, mais qu'on ne veut pas voir. C'est pour ça qu'il est bon de demeurer avec les frères et les sœurs et de servir Dieu ensemble. Ainsi, Dieu s'intéresse à comment tu le fais. Quand c'est par la chair qu'on veut servir, la chair, elle veut être vue. La chair, elle veut être louée. Elle veut être appréciée. La chair, elle se vante de son travail.
Elle dit qu'elle fait les choses en secret, mais après elle s'arrange d'une manière ou d'une autre pour que tout le monde sache que c'est lui qui l'a fait ou que c'est elle qui l'a fait. Ça, c'est la chair. Quand on sert selon l'esprit, on veille à une chose qui est capitale. Excusez-moi. L'esprit cherche à ne jamais faire d'ombre à Jésus. Quand on sert dans l'esprit, la motivation c'est « je ne veux pas faire d'ombre à mon Seigneur » parce que je sais que je ne suis rien, que ce que j'accomplis, c'est lui qui l'accomplit en moi. Alors tu sers selon la chair ou tu sers selon l'esprit. Paul insiste en nous rappelant cela, qu'il est important de servir selon l'esprit. Je sers Dieu, un service de louange et d'adoration de tout mon cœur. Dans mon esprit, ça vient de l'intérieur et ce n'est pas la chair. Je termine avec ça, Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9, l'importance de construire sur de bonnes fondations. Vous connaissez peut-être ce texte, mais je vais vous le relire. Il dit en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous servons avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu, dit-il aux Corinthiens. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Paul explique par là que lui a commencé un travail, puis il est parti, et d'autres ont continué le travail sur ses fondations à lui. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Le service de chacun d'entre nous, frères et sœurs, passera à l'épreuve du feu. Il vaut mieux le savoir maintenant. Hein. C'est maintenant que tu dois réaliser que tout ce que tu sers, tout ce que tu fais pour servir Dieu, tout ce que tu fais comme pour le Seigneur, ça passera un jour à l'épreuve du feu. Et l'épreuve du feu, c'est ta motivation. C'est l'esprit, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est fait selon l'esprit et non selon la chair, avec les bonnes motivations. Tout ce que tu fais pour Dieu dans le but d'être vu, tout ce que tu fais pour Dieu dans le but de t'attirer les faveurs de l'un ou de l'autre, c'est de la paille. C'est du foin, c'est du chaume, je ne sais plus quels sont les termes qui sont utilisés, du bois, du foin et de la paille. Ça ne résiste pas à l'épreuve du feu. Ce sont trois éléments qui, au travers du feu, disparaissent. Alors que les trois premiers qu'il cite, l'or, l'argent et les pierres précieuses, résistent au feu. Tes œuvres sont-elles d'or, d'argent et de pierres précieuses, ou sont-elles de bois, de foin ou de paille? C'est la question que je voulais vous poser ce soir. L'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. On ne parle pas du salut ici. Paul explique bien, on ne parle pas du salut. Dieu ne nous sauve pas en fonction de ce qu'on a bien servi ou pas bien servi. On parle des récompenses. On parle de pouvoir entendre le Seigneur dire « Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce soir, au travers de cette étude de Paul aux Romains, Dieu désire nous interpeller et nous rappeler qu'il nous faut régulièrement analyser nos motivations et nous demander pourquoi nous faisons les choses, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que tout ce temps que je donne à mon travail pour construire mon business ou pour veiller sur mon business, est-ce que je le fais bien de tout mon cœur, dans mon esprit,
Est-ce que mes motivations restent pures? Est-ce qu'elles restent bonnes? Il faut se poser les questions régulièrement. Est-ce que mon travail de bureau, d'administration, est-ce que mon zèle à mon travail est là juste pour que mon chef me voie parce que j'aspire à avoir une augmentation? J'aspire à monter en grade? Il n'y a rien de mal à cela, hein, attention. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ma motivation première, ce n'est pas de plaire à mon patron pour obtenir des choses de mon patron, c'est de plaire à mon Seigneur, c'est de plaire à mon Dieu, afin d'obtenir des récompenses qui ne sont pas des récompenses éphémères et terrestres, mais des récompenses qui sont éternelles, qui passeront l'épreuve du feu. Revoyons nos motivations, frères et sœurs, parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous appartenons au royaume de Dieu, nous ne pouvons pas penser comme le monde pense. Nous ne pouvons pas voir les choses comme le monde voit les choses. Nous devons changer de lunettes, changer de vision. Ne plus avoir cette vision du monde, mais avoir cette vision chrétienne du monde, dont j'ai déjà parlé à maintes reprises. Vous pouvez aller revoir ça sur Internet. La vision chrétienne du monde. Là aussi, c'est avoir une vision chrétienne du monde que de veiller à faire tout comme pour le Seigneur. Donc la prochaine fois que l'équipe de nettoyage vient, rappelez-vous, c'est une louange pour Dieu. Vous êtes en train de louer Dieu. Oh mais non, c'est un travail ingrat, ça, pasteur. Qu'est-ce que Dieu se réjouit. Dieu prend plaisir à voir ses enfants le servir de la sorte. Viens pas avec les pieds de plomb, viens avec la joie dans ton cœur, parce que tu loues Dieu. Tu adores Dieu. Lorsque tu t'occupes des enfants, tu adores Dieu, tu loues Dieu. Lorsque tu fais la louange, tu adores Dieu. Et même lorsque tu te penches pour ramasser un mouchoir que quelqu'un a laissé tomber par terre, c'est comme pour le Seigneur que tu le fais. Ça change toute notre manière de voir les choses et de servir. Le service n'est plus quelque chose de « Oh, c'est ingrat, oh, c'est pas juste, c'est toujours moi qui fais ça, les autres, ils ne se bougent jamais. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, moi, je peux le faire. On ne me volera pas ça. Ça, c'est moi qui le fais. » Vous voyez, la vision change complètement. Et franchement, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Amen. Surtout quand on se sent seul dans le travail. Je sais que parfois, il y en a qui se sentent seuls dans l'église. On a l'impression d'avoir tout sur leurs épaules. Ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Tu n'auras pas à rougir, tu n'auras pas à regretter ton service pour le Seigneur. Amen. Je vous propose qu'on prie un moment là-dessus. Je vais demander juste un accompagnement. Mais je voudrais qu'on entre en nous-mêmes. Parce que Dieu nous interpelle ce soir. Et quand Dieu nous interpelle, la parole est prêchée, il faut répondre à la parole. Il faut répondre. Il n'y a rien de pire que d'écouter une parole, de se dire « Ah oui, c'est vrai », et vite passer à autre chose. Il faut s'arrêter maintenant. Et on va le faire, on va s'arrêter un moment. Et on va se remettre en question devant le Seigneur. Et je vous invite à entrer en vous-même et à répondre au Seigneur par rapport à comment il vous interpelle. C'est différent pour les uns et les autres, j'en conviens, mais Dieu nous parle. Dieu te parle ce soir.